ici et je suis très heureux de ce résultat. Maëlle Bernier est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du groupe meilleurtaux.com. On vient d'entendre la satisfaction du maire de Besançon. Besançon qui est donc en tête de votre classement devant Orléans et Saint-Étienne. Est-ce que c'est là la revanche des villes moyennes ? Eh ben exactement, c'est tout à fait ça. C'est la revanche des villes moyennes, c'est la revanche des villes auxquelles on ne pense pas. Parce que tout le monde a toujours tendance à dire voilà, je rêve de m'installer à Bordeaux, je rêve de m'installer dans le soleil, je rêve de m'installer à Nantes. Il y a des villes comme ça qui sont très à la mode. Et ce classement, je vous avoue, il nous a un peu surpris quand on a fait les calculs, on a bien vérifié et tout ça. Et effectivement, c'est intéressant parce que c'est des villes auxquelles on ne pense pas et qui cumulent à la fois un tissu industriel assez dynamique, enfin des offres d'emploi, et où le prix de l'immobilier n'ont pas bougé et qui sont quand même en parallèle des villes où évidemment les taux sont extrêmement bas comme partout en France. Et donc aujourd'hui, si vous voulez trouver un job et surtout vous loger dans une surface à peu près décente, c'est des villes qui répondent complètement à ces deux objectifs. Parce que ce qui est assez marquant dans votre classement, c'est que les grandes villes qu'on imagine comme très attractives en matière d'emploi, je pense à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, sont pas très bien classées, hein. Alors Lyon, ça va. Lyon, c'est quand même la première très grande ville, puisque c'est au numéro 6, parce qu'il y a quand même un taux de CDI extrêmement élevé à Lyon, faut pas se mentir. Lyon, ça va pêcher sur les prix de l'immobilier, puisqu'on est près de 5 000 euros. Mais ça reste la ville, la très grande agglomération, la mieux classée. En revanche, effectivement, quand on pense à Bordeaux, qui est la ville, on va dire, rêvée et phare de beaucoup de Français aujourd'hui, ou à Nantes, puisqu'elles sont toutes les deux à la suite, la réalité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de jobs, il n'y a pas forcément, ou alors il y a des jobs, mais l'immobilier est très cher. Donc en gros, avec un salaire moyen, vous allez vous loger dans une surface très petite. Mais c'est ça qui est assez rigolo, justement, c'est de voir le côté affect ou de spontané des gens qui ont envie de s'installer à tel ou tel endroit, et la réalité qui montre d'autres villes. Mais c'est aussi super optimiste, parce que ça veut dire que vous avez plein de villes moyennes en France où finalement ça se passe très bien, où vous avez des jobs et un marché immobilier hyper sain. Est-ce que vous voyez là une tendance de fond ? Oui, parce qu'en fait, je pense que la tendance de fond, elle est sur le chômage qui est quand même en baisse, qui recule, et où donc effectivement des villes qui aujourd'hui, où on arrive à trouver des jobs, même des jobs en CDI, même des jobs un peu assez intéressants, et qu'on n'est pas obligé forcément d'être à Paris ou à Nantes ou à Toulouse pour trouver un job intéressant. Donc c'est ça qui est à mon avis une tendance de fond. Le maire de Besançon, qu'on a entendu tout à l'heure, l'a très bien expliqué. Ils ont fait venir des boîtes, il y a des entreprises qui se sont installées, des startups, et là voilà, le tissu est dynamique, donc il y a de l'emploi. Mais c'est pas si facile, c'est ce qu'il disait aussi Jean-Louis Fousseret, c'est qu'il faut se battre au quotidien pour attirer parfois des employeurs. Ça m'étonne pas du tout, et j'ai le cas de Besançon est notable, mais c'est vrai que il faut attirer des employeurs, et il faut aussi attirer des employés, parce que le problème c'est qu'il faut trouver des gens pour ces jobs-là, et que les jeunes aujourd'hui, enfin les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi ne pensent pas du tout forcément à ces villes-là, parce que voilà, il y a des villes à la mode, des villes qui sont près des stations de ski, des villes qui sont près de la montagne, qui sont près de la mer, des villes qui ont fait beaucoup de communication extérieure. Donc c'est aussi à ces villes moyennes de communiquer aussi, de se faire connaître, pour pas que ce soit toujours les mêmes. Pour en venir sur les prix de l'immobilier, parce qu'on voit que c'est ce qui pêche dans les grandes villes, selon votre classement, est-ce que ces prix vont rester raisonnables, on va dire, dans les villes moyennes, ou est-ce que mécaniquement, lorsqu'il y a de l'emploi, ça crée de la demande et puis ça fait augmenter les prix ? Alors, je pense qu'on peut être rassurant de ce côté-là, parce que je pense qu'on n'aura pas des flambées de prix dans ces villes moyennes. On a certaines villes moyennes ou grosses qui ont un peu un rattrapage. C'est le cas de Rennes, par exemple, où les prix sont en train d'augmenter. Mais dans ces villes moyennes, vous avez encore une fois une offre finalement assez large. Vous trouvez des biens immobiliers assez facilement, qui sont en rapport avec des prix qui correspondent au salaire. Donc les gens aujourd'hui, malgré les taux très très bas qui ont boosté énormément la demande, on n'a pas vu cette augmentation des prix dans ces villes-là. On l'a pas vu. Donc si elle avait dû intervenir, elle sera intervenue cette année ou l'année dernière. Or, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on est certainement sur des prix qui correspondent à une réalité du marché. Et on n'est pas sur des flambées historiques telles que Paris ou Bordeaux, même si Bordeaux, ça commence à stagner. Donc ça veut dire un conseil aux investisseurs, n'oubliez pas les villes moyennes ? C'est aussi ça ce que vous dites ? Pas du tout, oui, justement, parce qu'en plus, il faut se loger. Il y a des gens qui préfèrent ou qui par choix sont locataires. Donc ne mettez vraiment pas de côté ces villes moyennes, et y compris pour les gens qui cherchent un boulot. Merci beaucoup Maëlle Bernier, porte-parole du groupe meilleurtaux.com, Besançon, Orléans et Saint-Étienne. Voilà donc le trio tête de votre baromètre des villes les plus attractives de France.